Bon, les filles, je voulais vous faire l'allumage en off, tu vois. C'est vrai que je commence un peu brutal cette vidéo, mais vous me connaissez, je suis comme ça. Une innée m'a dit, en allant changer la batterie de ma voiture, parce qu'elle aussi m'a lâché, d'aller à Super U, sans faire de pub, pour aller me chercher un briquet. Je me suis dit, non, on reste à la maison. Elle a pu. Voilà. J'ai pu allumer ma bougie, donc je vais pouvoir quand même allumer mon boîte centrale. Mais du coup, il faut quand même que j'aille au magasin pour me racheter un briquet. Tu vois. Donc, quand rien ne va, c'est pas grave. On va lâcher prise, ça va aller. Mais je me suis dit, non, faut que vous voyez ça, faut que vous écoutiez ça. Donc, c'est vrai que cette vidéo, elle commence un peu brutale. Et encore une fois, si tu es nouveau sur ma chaîne, j'ai pas l'habitude de râler, mais je dis ce que je pense. Bon, des fois ça peut être un peu brutal, des fois tu peux me trouver en train de danser, voilà. Mais bon, voilà. Donc allez, on va être prête là pour les énergies du 18. J'espère que toi ça va. J'espère que tu as passé une bonne nuit. Je pense que moi c'est pour ça que je suis un peu... voilà, les orages là, ça m'a cassé, tu vois, mes cernes là, j'ai pas pu trop dormir. Et j'ai mal dormi, donc mal réveillé, donc voilà. Bon, bref. J'espère que toi ça va. Donc on va aller au magasin chercher un truc de la marquette pour pouvoir... oula. Tu vois, même mon boîte Saint-Al, il en tremble. Tu vois ce que j'ai vu. Même lui, il sent que... Bon, je pense que ça devrait aller quand même. J'espère que toi ça va. On va pas brûler toute la maison quand même, hein. Voilà. Et voilà, tu connais. Qu'on puisse dégager toutes les ondes un peu négatives là, parce que on en sent quand même un petit peu. Allez. Bon, mon micro, il est pas mis. Enfin, bon, Mimi, elle va arrêter de râler, d'accord? Bon, j'espère que toi, ça va. Moi, t'as vu que ma journée, elle a commencé un peu en... Mais c'est pas grave. On va finir par lâcher prise. Cet après-midi, ça ira mieux. Faut rester sur de bonnes ondes. Bref, on va revenir sur ce que je voulais te dire à la base en commençant la vidéo. J'ai reçu l'extension des Fées et des Anges. Et je vais te faire une mini review. Tu vois, regarde, elle a rajouté le printemps, elle a rajouté l'été, elle a rajouté l'automne, du coup l'hiver, la femme brune, l'homme brun, la femme blonde, l'homme blond, la femme âgée, l'homme âgé, le oui, le non, le peut-être, la tempête, le brouillard, l'isolement. Je l'aime beaucoup cette carte, je sais pas pourquoi, hein. L'intersection, la liberté et le refuge. Donc, elle a rajouté tout ça dans le jeu déjà existant, qui fait que le jeu, il passe de ça à ça. Donc, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. Il y a pas mal de... voilà. Donc, je vais te les prendre pour le sentimental, là, pour ce tirage. Tu vois, regarde, je te les remue, puisque c'est les nouvelles. Ah oui, ils étaient collés. Donc voilà, on va les mettre à côté, mais ça va être cela que je vais utiliser pour le sentimental. Voilà. On garde Saint-Bologne, Pierre, bon ami pour le message l'entrée, enfin le message général en fait. On va garder le mot, parce que franchement hier il m'a bien plu, il m'a donné plein de messages. Donc le mot pour le général, et je pense que je vais le faire en 9 cartes. Voilà. Un tableau de 9 cartes, comme ça sera pas mal. Je vais faire pareil pour le sentimental. Et on va regarder, tu sais, le livre angélique pour le message de fin, avec les 3 petites breloques comme hier. Donc si tu connais pas encore les breloques, tu auras le choix entre la clé, la fleur et le petit cœur. Donc je te les mets comme ça de côté. Voilà, la clé, la fleur et le petit cœur. Voilà. Voilà. Allez, on va aller commencer nos petites énergies. Non, mais voilà, il y a des jours comme ça, tu sais, où tu sais que tout va bien, mais il y a toujours un petit truc qui vient te mettre un peu de bâton dans les roues. Ça ressemble un peu aux énergies d'hier, hein. Tu vois ce que
Tu vois, le truc qui nous embêtait et qu'on voulait pas laisser passer, là. L'enfant. Attends, je vais essayer de pas... Donc c'est un peu ça, tu vois. Comment, même des fois, je te dis, des fois pour moi ça me parle aussi. Alors, allez, voilà. Est-ce que tu vois ce que le symbolone nous a donné? L'impératrice, une espèce d'impératrice, une dictatrice, une reine, quelqu'un qui est bien assis dans sa chaise et qui n'a pas l'intention de se faire déloger là, d'accord? Quelqu'un, on va dire, strict, autoritaire, droit, presque la justice, presque. Mais ouais, une droiture. En même temps, elle est droite, mais tu sens qu'elle rougit. Comme si, je sais pas si tu vois bien. Voilà, en même temps, tu vois, elle rougit. Elle sourit pas, elle est neutre, tu vois, il n'y a aucune émotion. Comme si, ouais, je suis prête. Mais en même temps, je sais ce que je veux. Parce que regarde son poing, comment il est serré là. Elle n'est pas détendue. Tu sens qu'elle est là, mais elle est prête à répondre, elle est prête à agir, elle est prête à réagir, elle est prête à... Elle est prête. Voilà. Elle est sur son trône là, tu sais, comme une jeune reine qu'on vient de couronner là, tu vois, et elle est encore toute tendue, elle n'a pas encore tous les tenants et tous les aboutissants, mais tu sens que voilà, c'est bon, je suis là. Bon, maintenant que j'ai ça, on va s'asseoir droit dans le siège et on attend les instructions, tu vois. Et s'il y a un truc qui me plaît pas, je le dis, tu vois, avec le poing serré. Mais en même temps, s'il y a un truc, je peux croquer ma petite pomme tranquille, tu vois. Allez, on a eu en pierre la sélénite. Et la sélénite nous dit, âme, vibration, ange. La sélénite vous recommande de pratiquer la respiration consciente afin de vous connecter à vos anges gardiens, vos guides spirituels et votre âme. Travaillez sur l'augmentation de votre taux vibratoire tous les jours en vous concentrant sur l'amour que vous avez pour toutes les choses et toutes les personnes et en vous visualisant que de lumière magenta autour de vous. Mon âme et moi sommes en communication totalement une communication. Attends. Mon âme et moi sommes un. C'est là, j'avais oublié un mot. Sommes un. La communication est totalement fluide. Ah bah, pas chez moi. Bon, voilà. Il vaut mieux rire. Voilà. Parce que si j'en pleurerais, je pense que je serais pas là devant vous. Voilà. Donc, vaut mieux en rire. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on pourra faire de cette Mimi, je te jure. Même des fois, je me le dis, hein, moi. Oh. Ton état d'esprit actuel. Courir. Bon, après, si tu n'aimes pas la chaîne, tu peux courir. Mais je pense pas que c'est ça que ça veut dire. Je pense que dans cette posture, le seul truc que tu as envie de faire, c'est t'échapper de là. Tu vois. On t'a donné une responsabilité qui, pour l'instant, est un peu tendue. Allez. Son besoin conscient. Oh, bon. Se nourrir. Ah bah tiens, en plus, elle a une pomme dans sa main. Donc, elle a plus qu'à croquer, la cocotte. Allez. Et vite. Et j'adore ces cartes, je te jure, des fois elles te font des trucs. T'as envie de fuir pour te nourrir. Donc est-ce que c'est te nourrir de pensées positives avec la méditation? Est-ce que c'est se nourrir tout court, se nourrir vite? Peut-être que tu te sens étouffé là où tu vas, ou c'est peut-être une envie d'apprentissage. Tu vois, la nourriture, des fois, c'est l'apprentissage, envie d'ingurgiter vite, le plus de savoir possible. Comme si on t'a donné un truc, là tu sens comme si on t'a donné une responsabilité, un poste, un truc, et puis que tu te dis, ouf, allez,
est-ce que je vais être capable de tenir le rôle? Bon, faut que j'apprenne tout ce qu'il faut faire. Bon, ça faut que je sache, ça faut que je sache, ça faut que je sache. Et ton cerveau, il commence à... Mais il faut rester devant tout le monde droit et où tout va bien. Tout va bien. Tu vois ce que je veux dire? Je le sens comme ça. Tu vas me dire hein, si ça te parle. Mais tu as envie d'apprendre vite pour pas qu'on puisse t'enlever ta couronne, te dire que tu n'es pas capable ou te dire bah non finalement vous n'êtes pas assez bon pour le poste. Donc tu vas te mettre peut-être dans des études à rechercher ce qui est bon, à rechercher comment faire pour pouvoir réussir et pour pouvoir voilà. Même si toi tout de suite là ce que tu as envie de faire c'est non c'est bon laisse tomber je veux plus. Tu vois, tu aurais peut-être envie de renoncer. Mais en gros, c'est trop tard. C'est comme si tu avais le choix de renoncer. Maintenant, on te dit, bah ça y est, c'est toi. Donc, tu devras faire ça. Non, finalement, il y a trop là. Tu vois, il y a de l'ombre. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Et j'ai la clé. Donc, t'as la solution, t'as la clé, mais en même temps, t'as l'ombre. Tu vois, tu sens que c'est... Ce qui aurait été même magnifique, c'est de là d'avoir le soleil. Mais en gros, là, tu sais que tu as les clés, mais tu sais qu'également, il y a une grosse part d'ombre à élucider. Derrière, j'ai la femme et j'ai le cœur. Donc, c'est quelque chose, toi, qui te met en émotion, quelque chose en quoi que tu es en passion. Tu sais, c'est une passion pour toi, la chose qui s'est débloquée pour toi, quand laquelle on t'a donné la couronne. Donc, c'est une passion pour toi, c'est une responsabilité, c'est peut-être une chose qui est un peu lourd peut-être sur ta tête, tu vois, quelque chose, une charge, et que tu te demandes, est-ce que tu vas pouvoir, peut-être, est-ce que tu vas pouvoir dégager cette ombre? Est-ce que tu vas pouvoir réussir à surmonter tout ce qu'il y a à surmonter, et pourtant, tu as toutes les clés. Là, c'est un doute, tu doutes de toi. Alors que tu devrais pas. Parce que si on t'a donné cette couronne, c'est que tu es capable de la faire, tu es capable de la porter. Tu vois, j'ai l'homme encore, j'ai l'action. Donc après, c'est peut-être un homme qui t'a donné cette couronne. Peut-être un mariage, tu sais. Ah bah tiens, regarde. Attends, je vais les garder ceux-là parce qu'ils se sont retournés aussi. Au moment où je t'ai dit un mariage, regarde, j'ai celle-là. Je découvre en même temps que toi. Hein. Et là, j'ai le piège et j'ai les festivités. Donc, tu vois, c'est peut-être un mariage. Tu vois, on t'a peut-être, tu t'es peut-être senti piégé dans ce mariage. On t'a promis quelque chose. Et puis, tu te rends compte que, en gros, tu es la seule femme, si on parle d'une femme, ou tu es le seul homme. Mais là, je sens plus une femme. Tu sais, tu es la seule femme, en gros, qui peut... comment dire ça, redorer la famille, tu vois, comme s'il n'y a pas de garçon, je sais pas pourquoi je le sens comme ça, hein, mais tu me diras si ça te parle, comme s'il n'y a pas de garçon dans la famille, et là, en te mariant, en gros, tu as la pression des beaux-parents, la pression de tout le reste de la famille du côté de ton mari, où on te dit, bah, j'espère que tu vas avoir un garçon, parce que là, il n'y a plus de nom, on compte que sur notre fils pour faire un garçon, pour pouvoir agrandir la famille, tu vois, moi je le sens comme ça. Et là tu t'es senti piégée. Donc tu es contente de ton mariage, mais en même temps, voilà, tu découvres une entourloupe. J'ai ceux-là qui ont voulu se sortir en même temps. Tu vois, il y a des nœuds quand même à démanteler par rapport à ton foyer. Pourtant, il y a de la joie, hein. Il y a beaucoup de joie, mais c'est peut-être toi dans ton intérieur, tu vois, t'es entre la joie et les nœuds, tu vois. C'est comme elle, tu vois, on lui a donné la couronne, mais elle a les mains serrées. Elle est droite, elle sourit pas, tu sens que, bon, on m'a donné la couronne, ok, maintenant je fais quoi? C'est ça. Mais voilà, et ça t'embête tellement que tu auras envie de courir, t'as pas envie de rester là. Tu te dis, mon Dieu, et si jamais j'arrive pas à leur faire un garçon, ils vont me faire quoi eux? Bon, après tu l'adaptes, hein. Ça c'est clair, c'est précis. Mais si j'arrive pas à la hauteur de ce qu'on m'a demandé, et si... tu sais, c'est comme si, je sais pas, un nouveau travail, on te dit, voilà, ben, toutes les personnes qui étaient avant toi, elles n'ont pas réussi. Mais toi... En fait, toutes les personnes qui étaient avant toi qui n'ont pas réussi, mais toi, on sent que tu vas pouvoir le faire. Tu peux nous faire, je sais pas, tant de ventes en 10 jours, tu vois. Tu peux nous faire, je sais pas, 1 million de chiffre d'affaires en un an. Tu sens le truc? Bon, j'exagère un peu, hein, tu vois ce que je veux dire.
Mais est-ce que tu peux, je sais pas, nous former 3 nouveaux en moins de 6 mois? Parce qu'on a besoin. Tu vois, je sens qu'il y a une charge un peu lourde et que tu vas. Ah bah, ça finit par les festivités, donc c'est déjà bien, c'est la carte principale, tu vois, je l'ai retournée direct, elle. Les autres, elles sont pas retournées. Donc, là, moi, j'ai le silence. C'est peut-être toi qui dis rien. Tu dis rien sur un courrier que tu as. Attends. Courrier, maison et régression serpent. Je t'explique ce que j'ai comme message là. C'est peut-être un message qui n'a rien à voir avec le reste du tirage, mais il faut que je te le dise. Donc, moi, j'avais que tu fermes ta bouche par rapport à cette royauté. Sinon, un peu à part. Là, j'ai le silence, j'ai le courrier, j'ai la maison. Donc, peut-être que par rapport à une maison, par rapport à une offre de maison, tu sais, quand tu vends de compromis, voilà. Par rapport à un compromis de vente, pour l'instant, tu dis rien. Tu as un compromis qui va se débloquer peut-être pour ta maison, ou peut-être que toi, tu as fait un compromis de vente pour une maison, mais que tu dis rien pour l'instant sur ce compromis, parce que tu as peur que des serpents viennent tu sais, se faufiler dans ta vente et t'empêcher d'avoir la clé de cette maison. Donc, ou empêcher de vendre ta maison, ou t'empêcher d'acheter la maison que tu veux, la maison de tes rêves. Voilà. Mais on sent que, ouais, il y a des... Tu décides là volontairement de ne pas divulguer tes affaires, de ne pas divulguer ton projet, de ne pas divulguer ta maison, de ne pas divulguer le courrier important que tu as reçu, donc ou par rapport à ta maison, par rapport à toi-même, hein, par rapport à peut-être par rapport à ton travail intérieur, peut-être que tu travailles sur toi, peut-être que tu es en formation pour travailler sur toi, mais que tu décides d'en parler à personne pour le moment, parce que tu as peur que les gens viennent te contredire et t'empêcher d'avoir ton succès. Donc ça, c'était un message à part, d'accord? Je l'ai eu, donc je te le dis. Mais là, en tout cas, ça c'était le dos de deck, d'accord? Là, dans la carte principale, j'ai eu les festivités. Donc ça a l'air déjà d'être quelque chose qui se termine bien dans tous les cas. On va aller regarder. J'ai pris 9 cartes. Donc au milieu, on a la force. Super. On a le soleil, première carte en haut. Au milieu, l'ombre. Tu vois, il y a une zone d'ombre qui est éclairée, hein. Et toi, tu as pris la force, tu as pris le courage, tu as pris vraiment ton courage à deux mains pour pouvoir éclairer cette zone d'ombre par rapport à une conversation. Tu vois, c'est une conversation, parce que j'ai l'ombre entre la lumière et l'échange. C'est une conversation qui va mettre de la lumière dans toute cette zone d'ombre. Kevin, descend d'un coup, ça serait déjà fini. Donc, c'est vraiment une conversation qui va mettre de la lumière dans toute cette zone d'ombre. Comme si tu vas discuter avec quelqu'un comme ça, hein, banalement, en disant voilà ce qui se passe, j'ai ça. Et on va te dire, mais c'est bizarre, parce que moi, on m'a dit ça. Et c'est cette conversation-là qui va vraiment mettre de la lumière sur cette zone d'ombre. Donc là, j'ai une femme, donc c'est peut-être toi, parce que là, c'est pas la tierce, ou c'est peut-être la femme la plus proche de toi. J'ai les études, j'ai la force, j'ai les études. Tu vois, il y a quelque chose qui doit être appris là. J'ai le nautile, donc une évolution, un ancrage même, je peux même dire, une ouverture et un homme. Ouf. Tu vois, la seule tâche, et c'est le cas de le dire, c'est l'ombre. Tu vois, et elle est au tout début. Donc tu sens que pour demain, je ne t'ai même pas donné la date, mais c'est pas grave, maintenant tu sais. Donc le 18 juin. Donc tu sens que pour demain, il y a une zone d'ombre qui est éclairée et que tu seras peut-être obligé de faire un courrier, tu vois, avec l'étude là, pour pouvoir éclaircir une situation. Après, ça peut parler, comme je te disais, d'un couple où il y a une ouverture avec un homme, hein, une ouverture avec un homme qui se finit bien, donc peut-être des demandes en mariage, voilà. C'est un homme avec qui tu as eu des échanges écrits. Peut-être par Internet,
et que peut-être que vous n'êtes pas encore vu et que là, justement, vous allez peut-être mettre de la lumière, vous allez trouver un temps pour mettre de la lumière sur votre relation. Mais c'est une relation, une fois que vous allez vous rencontrer, je pense que ça, il y aura une belle ouverture. Il y aura vraiment une belle ouverture entre vous. Après, si on parle du côté professionnel, il y avait vraiment une tâche. Hein. Je vais la couvrir, cette tâche-là, parce qu'il y a tout qui va bien. Si c'est le côté professionnel, il y a tout qui va bien. Mais il y avait un truc qui a provoqué un petit blocage. Et en fait, c'est en parlant que tout va se débloquer. Après, une fois que tu auras discuté avec la personne, donc peut-être, tu vois, l'ombre, c'est une tour, un bâtiment. C'est peut-être, je sais pas, comme si, je sais pas, tu as fait une demande, je sais pas, auprès de la CAF, auprès d'une administration, auprès d'une banque, auprès de ton travail, parce que ça, la tour, c'est peut-être le travail aussi, et que pour l'instant, ils ne peuvent pas encore te répondre parce qu'il y a encore une ombre au tableau. Et cette ombre, c'est cette administration. Ouais, c'est cette administration. Comme s'il manque un papier, voilà, pour débloquer cette conversation. Cette conversation, pour débloquer cette situation. Vraiment, il y a, voilà, tout est en lumière. Voilà, tout est en lumière, vraiment. Tout est en lumière et il y a une tâche. Et la tâche, c'est cette administration. Ouais, comme si... regarde, je repars sur la demande de crédit, là. C'est comme si tu as fait une demande de crédit, on va dire par exemple pour ton mariage. Tu as fait une demande de crédit pour ton mariage pour pouvoir louer salle, robe, tout ça. Et tout est OK. Et la seule zone d'ombre, c'est la banque. Parce qu'ils ne t'ont pas encore répondu pour savoir si c'est oui ou si c'est non. Et en fait, tu seras obligé ou d'écrire, parce que moi j'ai les études, ou de parler, ou peut-être les deux d'ailleurs. Donc peut-être que tu vas parler à ta banque de cette zone d'ombre, et là du coup, elle va te demander du coup des écrits, elle va te demander d'être un peu plus fort, d'avoir des écrits pour pouvoir t'accorder ce prêt. Tu vois, dire voilà, je sous-signais nanana, déclare avoir eu, je sais pas, tant de revenus, ou déclare avoir eu... déclare, voilà, par exemple, tu as eu sur ta banque, je sais pas moi, un rejet ou un truc tout bête qui t'empêche maintenant, par exemple, d'obtenir le crédit pour ta maison. Tu vois, un petit rejet, un petit truc, et la banque, ils disent, ouais, mais là, vous avez des rejets, on peut pas... Voilà, et là, on va te dire, oui, bah, par exemple, d'écrire comme quoi tu sous-signes que c'était, par exemple, une erreur ou un croisement, ou voilà, mais qu'il y avait eu un truc. Et une fois que cet écrit sera fait, là, tu vas pouvoir t'ancrer, t'ouvrir et passer à l'action. Et avec le dos de deck, comme je te disais, fêter ta victoire. Mais il y aura des écritures à faire. Hein. Peut-être des papiers à remplir ou des papiers qui manquent. Mais je le sens vraiment comme ça, comme des papiers qui manquent. Je le sens aussi, tu dis, une belle ouverture avec un homme, c'est une belle rencontre. Mais il y aura peut-être une zone d'ombre. Ah, peut-être, attends, regarde, ouverture avec un homme, une zone d'ombre. Peut-être qu'il y a ou la femme ou le monsieur qui sont déjà mariés, mais qui sont en instance de divorce, tu vois. Et c'est la zone d'ombre qui te bloque, toi, peut-être, pour aller vers cette nouvelle aventure. En te disant, ouais, ben attends, t'es déjà marié, moi je veux bien être avec toi, mais... Et là, il te dit, non, non, t'inquiète, on est justement, la zone d'ombre, tu vois, c'est tombé sur l'ombre. Cette zone d'ombre, mais nous, non, t'inquiète, on a une instance de divorce, et voilà, t'inquiète pas, on est en train de se séparer avec mon ex-femme, il n'y a pas de souci. Et c'est ça qui va décanter l'ouverture et les festivités avec ton nouveau Jules. Il y aura un petit peu de retard, hein, tu vois, moi j'ai la pause derrière, la pause, le nœud, la régression, l'illusion, tu vois, parce que avant d'arriver au diamant, j'ai la pause, les nœuds, la régression, l'illusion. Donc vraiment, quand tu vas tomber sur cette zone d'ombre, je pense que tu vas tomber de haut parce que tu t'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Tu vas te dire, oh là là, tu vois, j'ai fait tout ça pour rien, tout ça pour rien, tout ça pour rien. Et puis finalement, après avoir
vraiment, tu sais, tu te seras pris la tête, tu seras peut-être descendu de ton piédestal, descendu de ta couronne là. Tu vas te rendre compte que non, en fait, c'est un tout petit blocage. Il faut juste une petite écriture et puis ça y est, ça passe. Donc, si tu sens que demain, il y a quelque chose qui ne va pas, discute et demande si tu dois faire des papiers pour pouvoir régler ce problème. Oh, je suis déjà à 25 minutes, c'est hallucinant quand même. Allez, on va faire un petit sentimental vite fait. J'ai pas vu les minutes passer, c'est hallucinant, hallucinant. J'espère que je t'ai pas saoulé. Alors, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. C'est ce qu'on me dit. Oh, bah alors. Besoin de prendre du temps pour toi, pour le soleil. Tu vois, il te revient sur les énergies. Tu vois, il y avait un peu de sentimental en fait dans cela. Je vais te faire un petit tirage vite fait parce que récolter les fruits, un lien profond vous attache. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un à qui, la personne à qui tu penses, c'est celle-là. Il y a eu peut-être, comme le mot, il me disait, une illusion. Quelque chose sur lequel t'as tilté. Oh. Quelque chose sur lequel t'as tilté. Et là, voilà, on te demande de prendre du recul quand même sur la situation. 5, 6, 7. L'automne, tu vois. Donc, c'est ou quelque chose qui s'est passé en automne. Peut-être que tu as rencontré cette personne au mois automne dernier. Ou là, on te demande peut-être de lâcher des choses inutiles en amour. De ne pas te prendre la tête pour des trucs pour rien. Donc, première carte, j'ai le soleil. Deuxième carte, j'ai la pensée. Je vais essayer d'avancer plus vite parce que sinon... la prudence. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Tu vois ? Toi, tu es en train de penser et en train de te dire « Oh, c'est beau, notre histoire, machin, nanana ». Mais en même temps, tu as eu une révélation, une pensée et on te dit « Mais c'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas ce que tu penses. » Voilà, besoin de prendre du temps pour toi. Tu vois, tu as besoin de réfléchir à cette situation qui t'embête. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Tu vois, c'est exactement ça. Parce que de l'autre côté, on t'aime et c'est un homme un peu plus âgé que toi. Voilà. Donc après, comme dit, c'est peut-être un homme un peu plus âgé que toi, c'est peut-être parce qu'il est déjà marié, mais en fait, il y a quelque chose qui t'a freiné. Et pourtant, cette personne-là, tu lui parles peut-être depuis le mois d'octobre dernier. Il y a quelque chose qui t'a freiné dans ta relation et pourtant, il y a de l'amour. Tu vois ? Pourtant, il y a de l'amour. Donc, c'est vraiment toi qui bloque la situation là. Tu te mets des barrières, peut-être parce que tu as souffert avant, hein, tu vois. D'où, regarde, la course, tu vois. Donc tu te mets des barrières, peut-être parce qu'avant tu as souffert, parce que tu étais peut-être tombé sur un prince charmant, si tu vois ce que je veux dire, et que tu n'as pas envie de reproduire la même chose. Mais là, apparemment, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui n'est pas fait pour toi. Le mot, tu vois, il t'a dit, il y a une zone d'ombre, oui, c'est peut-être l'administration, donc peut-être qu'il est encore marié, encore pacsé, mais que les choses sont en train de se débloquer. Donc voilà, c'est toi qui vois ta situation, mais apparemment, il y a de l'amour dans l'air. Et là, la seule personne qui bloque ton évolution sentimentale, c'est toi. On va pas faire trop long, tu vois, je suis déjà à 28 minutes. Enfin bref. On va prendre notre petit livre angélique, parce que moi j'ai trouvé qu'hier il nous a bien parlé, donc je sais pas ce que vous en pensez, parce que j'ai pas eu trop de commentaires dessus. J'ai pas eu, ouais, en ce moment j'en ai pas trop, mais je sais pas ce que vous en pensez vraiment, mais moi je trouvais qu'il a bien parlé. Donc on va faire comme hier, on va choisir entre la clé, la fleur et le petit cœur, et on va commencer par la clé. On te dit. Ah là. Regarde, je te le montre. Je tombais sur lui, la clé. L'administration de la justice, comme l'éducation des enfants, demande grâce, paix et harmonie. Tu vois, ça a tout à fait à voir avec le tirage. Là, ceux-là, je sais, ils sont assez gros, tu vas pouvoir les voir, c'est cool. Allez, ceux qui ont choisi la fleur.
lui. On te dit, l'érudit dit énormément, lit énormément, étudie beaucoup, son âme est pleine de bruit, l'intelligence sait écouter, les voix du silence, de la nature et des anges. Je vais te le mettre, comme ça tu vas pouvoir le lire, parce que franchement il est, je ne veux pas dire il est compliqué à lire, mais voilà. J'essaye de te le relire. Hein. L'érudit lit énormément, étudie beaucoup, son âme est pleine de bruit. L'intelligence sait écouter les voix du silence, de la nature et des anges. Voilà. Et pour ceux qui ont choisi le petit cœur, on va... Hop, ça va être... Oh non, la page de garde quotidienne, il se moque de moi. Ça va être celui-là. Et on vous dit, vos décisions sont essentielles au déroulement de votre vie, votre vie, de celle de la terre et du ciel. Demandez conseil aux anges gardiens avant d'agir, avant de prendre une décision. Tu vois? Donc là, on te demande, là tu vas voir, ouais, tu vois, super. Donc comme ça, tu vas pouvoir le relire. Donc là, on te demande vraiment, on te dit que ta décision, quelle qu'elle soit, elle est indispensable au déroulement de ta vie, mais aussi à celle de la terre et du ciel, tu vois, à l'univers, tu vois. Et on te dit, demandez conseil à l'ange gardien avant d'agir. Avant de prendre une décision. Voilà. Donc, j'espère que ma guidance t'a parlé. J'espère qu'elle n'a pas aussi été trop longue parce que je me suis perdue là. J'ai même pas vu l'heure passer. C'est hallucinant. Et je me rappelle même pas de tous les messages que je t'ai donnés. Donc voilà, j'espère que tu m'auras suivi parce que là, ouais, j'ai commencé en râlant. Mais bon, j'espère que je t'ai pas fait fuir non plus. Mais bon, voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous dis un bon jeudi. Je vous love. Ciao!